aujourd'hui, on va parler de YouTube. Mais pourquoi? Parce qu'on a marre des boobs. Parce que sur YouTube, plus t'as de boobs, moins t'as de talent, plus t'as de vues. Mais le pire, les gens en profitent. Aujourd'hui, quand on télécharge une vidéo sur YouTube, on peut choisir de mettre des seins sur la petite image de présentation de la vidéo. Il suffit que tu aies un film de 2 heures, t'as 2 seins qui sortent, t'es sûr que c'est en présentation. Bon après, il y a des exceptions, hein. Mais c'est que la fille est jolie si elle fait des vues. Alors aujourd'hui, je suis là pour défendre la gente féminine délaissée par la nature. Parce que malgré le fait que ce soit des planches à pain, elles ont du talent. Alors, pour terminer, privilégiez votre talent à vos autres. Parce que nous, on en a marre. Regardez par exemple, moi je suis un mec, j'ai pas de sein, je suis pas connu, personne ne verra cette vidéo. Alors on va tout de suite aller voir Guillaume parce qu'il vient de faire un podcast en fait pour défendre le YouTube français et les personnes qui ont du talent, surtout les femmes. Il a bien défendu les femmes, donc on va aller tout de suite voir s'il en pense vraiment quelques mots parce que moi je pense surtout qu'il nous a monté un beau bateau. On va aller regarder ça. Guillaume, tu fais quoi? J'écoute une reprise de ACDC. Ouais, c'est qui? C'est Jess Greenberg. Ouais, et pourquoi tu regardes cette vidéo? Ah bah c'est une fille qui a énormément de talent et qui fait une très bonne reprise. Ouais, c'est plutôt des boobs talent là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, Guillaume. C'est pas ça, elle chante bien, j'écoute. Ouais, tu penses qu'elle a vraiment beaucoup de talent en fait? Ouais. Alors actuellement il y a un véritable débat qui est en train d'être créé sur le YouTube français, notamment au travers des chaînes poubelles et des personnes qui utilisent leurs attributs pour faire des vues. Alors nous on est allé à la rencontre de In The Panda qui est actuellement pour nous la personne la mieux placée pour en parler parce qu'il a lancé en fait une vidéo que vous pourrez retrouver sur le lien ci-dessous en fait qui dénonce le YouTube français et les chaînes poubelles. Alors on est parti l'interviewer pour en savoir un peu plus sur ses motivations et aussi pour le connaître. Je vous propose de nous retrouver tout de suite en interview. Je m'appelle Monsieur Panda, alias Victor dans la vraie vie, fondateur de la chaîne In The Panda, où je réalise des sketchs, des vidéos, des émissions, des conneries comme ça, et plus récemment la faute au YouTube français. Voilà, Tail de Troy, je suis acteur-réalisateur. Et en fait on est tous les deux dans une école de cinéma, c'est là où on s'est rencontrés. Et puis du coup bah ouais, je réalise une série, enfin une web série sur YouTube. Didier tu fous quoi? Qu'on réalise. Voilà, et lui je l'ai rencontré du coup à l'école et puis on s'est dit bon bah allez je te propose de jouer dedans et de co-écrire. Et voilà, et maintenant c'est parti comme ça. Ouais, grande histoire d'amour. Exactement. Ouais, sauf qu'on se suce pas quoi, mais sinon c'est sympa. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un blog à la base que j'ai créé il y a genre 2-3 ans. Et en gros, je m'appelais déjà Monsieur Panda dans mes vidéos, etc. Mais je voulais un site où je pouvais poster mes vidéos, etc. Site que j'ai supprimé depuis parce que trop de trucs honteux étaient posés dessus. Mais au final, le nom In The Panda, c'est parce que je cherchais justement un truc par rapport au nom Monsieur Panda. Et c'est genre au lycée, un pote qui m'avait mis plein de noms et dedans il y avait In The Panda. Je me suis dit, c'est vachement cool In The Panda. Et je l'ai gardé, j'ai créé ma chaîne YouTube avec ça. Parce qu'à la base, j'étais sur Dailymotion et j'ai bougé sur YouTube il y a genre 1 an. Alors ça, à la base, normalement, c'était pas censé être une chanson, c'était pas censé avoir la forme que ça a là, normalement. Normalement, je voulais faire une vidéo texte, où j'aurais écrit un texte et je parlerais face caméra pour donner mon avis. Juste comme je ferais un vlog ou un truc dans le genre. Mais à vrai dire, en fait, beaucoup de gens l'ont fait avant moi. Même une fille qui l'a fait, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Il y a une fille qui l'a fait où elle expliquait en 20 minutes le problème des chaînes poubelles, etc. Donc Antoine Daniel avait relayé la vidéo et tout. Et je me suis dit c'est pas intéressant parce que je vais juste faire une énième vidéo comme celle que les gens ont fait et c'est pas cool. Et j'ai cherché une autre forme plus intéressante et je me suis dit que faire une chanson pour en parler, ce serait plus intriguant pour les gens, ça les intéresserait peut-être un peu plus à rester et pas à se taper 20 minutes d'explication. Quoi ? Voilà, ça blablate moins, il y a moins à rabâcher des trucs pendant 20 minutes et les gens s'emmerdent moins. Et puis pour cette vidéo, j'avais besoin d'un interlocuteur qui puisse genre... je suis l'axe du mal et lui il est l'axe du bien qui me dit non mais c'est pas bien ce que tu fais et tout. Et j'ai dit à Tail ramène-toi, on fait ça tous les deux et il s'est ramené. Et on pensait pas que ça aurait une telle ampleur. On est les premiers étonnés mais ça nous fait plaisir et un peu peur à la fois.
oui, non. Disons que je suis toujours celui qui va dire genre non, ça c'est de la merde, ça c'est pas bien, etc. Et Tail qui me fait oh mais attends, il y a ça quand même. Alors, qui est pas mal. C'est comme si lui c'était Joe et moi j'étais Avril, j'étais là du calme. Exactement, c'est ça. Explique bien comme il faut. Tu dis ça parce que je suis petit. Je dis parce que peut-être je suis con. Et non, c'est-à-dire que dans le YouTube français, là ça a été fait en chanson et une chanson, bon il va pas faire non plus une chanson de 10 minutes en expliquant bah voilà pourquoi si, pourquoi ça, en fait voilà je vais m'expliquer ci, je vais m'expliquer ça, il va les condenser et baf je vous envoie tout ça dans la gueule et après exprimez-vous. Voilà, ce qu'il voulait surtout c'était voilà, créer du sujet, créer un débat. Qui a eu lieu d'ailleurs. Mais ce débat on peut pas le faire en chanson. À moins qu'on commence à chanter comme ça tous les c'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y a plein... le point noir en fait de ce que tu veux dire, c'est le fait que YouTube, voilà, ça a été fait à la base, voilà, poster des vidéos et maintenant il y a énormément de gens qui utilisent cette plateforme pour en faire une production et mais de n'importe quoi. Alors après, quand il dit oui, il faut qu'il y ait de la qualité. Il y a beaucoup de gens qui t'ont dit ouais, il faut regarde la qualité de ta vidéo. Mais c'est pas autant la qualité d'une vidéo. Il y a le fond, il y a le fond surtout, c'est surtout le fond qu'il faut. Après, s'il n'a pas les moyens, il peut pas s'exprimer. Non, il peut s'exprimer avec les moyens qu'il a. Voilà. Et puis il y en a qui ont les moyens techniques de faire une bonne vidéo, mais qui dans le fond restent mauvais, tu vois. C'est-à-dire que il y en a certains que je cite dans la vidéo qui ont fait des vidéos qui sont d'une qualité technique assez incroyable et qui vraiment cassent des culs et c'est énorme. Mais le fond de la vidéo vaut rien et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il faut réussir à avoir une belle alchimie et on l'a cette alchimie sur internet. On a la possibilité sur internet de faire des trucs merveilleux. C'est comme avoir de l'or entre les mains, une liberté totale et pouvoir faire ce qu'on veut avec. Et c'est trop bien. Mais alors pourquoi quand on a une liberté totale et une possibilité de faire des choses géniales, eh ben on se contente de faire des choses basiques, des choses pas intéressantes, des choses super segmentantes. Et c'est dommage. Bah ouais, parce que les gens aussi. Ouais. Mais non, mais avant tout, c'est avant tout ceux qui ont fait la vidéo qui en sont déjà les premiers responsables. Après, les gens ils regardent ce qu'ils ont envie de regarder. Mais c'est avant tout eux qui l'ont fait. C'est pas les internautes qui ont dit faites une vidéo en faisant ça. Mais les internautes ont suivi. Le vrai problème, c'est que les internautes ont suivi. Et c'est pour ça que je dis justement dans ma vidéo que si jamais il reste et qu'il y a encore du soutien, bah nous on n'a qu'à tous se taire, arrêter de les haïr et tout, les laisser dans leur petit coin et juste les haïr, tu vois. Et juste on parle plus d'eux. Et si on parle plus d'eux et qu'ils restent juste avec leur petite communauté, et ben on les oubliera super vite. Et ben ça nous fera pas beaucoup de mal. Il a le meilleur décapsuleur au monde, qui est un décapsuleur sabre Jedi. Et c'est énorme, c'est juste énorme. Alors Alice Booty Girl, il y a un vrai problème avec cette fille, vraiment, qui est immense. Et je suis un connard de bobo gauchiste qui boit de la bière. Alice Bloody Girl, je sais pas si t'as remarqué, mais elle a une communauté derrière elle, elle est pas toute seule. Il y en a que je cite dans la vidéo qui eux sont seuls et sont montés d'eux-mêmes. Mais Alice Bloody Girl, le phénomène que c'est devenu, il s'est pas fait tout seul. Elle a une équipe de com et elle doit pas ça. Genre les gens disent ouais, elle doit ça qu'à sa poitrine et tout, mais c'est des conneries. T'as vu l'équipe de malades qu'il y a derrière? L'équipe qui s'arrange, genre sur ses vidéos, tu peux pas poster de commentaires sans qu'elle accepte le commentaire. Dès que la vidéo est pas vraiment en sa faveur, elle supprime la barre des dislikes. Elle fait... J'ai eu un gamin qui fait des vidéos, que je citerai pas, mais qui fait des vidéos plutôt de bonne qualité, donc il se reconnaîtra sûrement en voyant l'interview. Et il m'a envoyé des messages en me disant, j'ai fait une vidéo sur elle et je me suis fait supprimer ma chaîne. Et il était dégoûté. Il était dégoûté, il m'a dit mais qu'est-ce que je peux faire face à ça? Et je lui ai dit mais tu peux rien faire mec. Parce qu'il avait fait l'erreur de mettre des extraits d'Alice Booty Girl. Donc à partir de ce moment-là, elle peut faire appel au droit d'auteur et tout supprimer. Alors que moi, j'ai pas fait cette connerie-là parce que justement, je voulais pas que ce soit supprimé. Mais là, le truc, c'est que Alice Booty Girl, elle a une communauté derrière elle qui, je pense qu'elle écrit même pas ses vidéos. Elle fait juste, elle est juste une façade pour quelque chose de plus gros derrière. Derrière, il y a son frère qui monte ses vidéos, il y a une autre personne qui s'occupe de faire les designs, qui gère sa chaîne à sa place. Elle s'est pas faite toute seule. Et justement, elle devient un vrai problème, cette fille. Parce qu'elle est plus dans l'esprit genre joyeux de YouTube, elle est dans l'esprit de bouffer les autres. Et dès que tu peux la critiquer, elle va te supprimer ça. Elle essaie d'imposer une sorte de mini-dictature à elle seule. Et c'est pas normal.
c'est pas normal. C'est pour ça que voilà, la dictature des gros seins ne passera pas. C'est tout. Parce que... Non oui, mais voilà, c'est débile. Tu vas jusqu'à même à dire qu'elle est dangereuse. Mais oui, grave. Mais grave, moi je trouve qu'elle est dangereuse cette fille. Parce qu'à partir du moment, cette fille-là, elle va... Dès qu'on la clash, elle dit oui, non mais soyez pige, la liberté d'expression s'il vous plaît, mais mon cul sur la commode. Non mais grave, elle m'a envoyé un message genre avec un smiley peace et tout, mais j'aurais dit mais mets-le toi dans le cul. Mais parce que toi, dès qu'on te fait une critique, tu supprimes tout. Elle est dans la non-acceptation de la critique et après elle prône des trucs genre oui, la liberté d'expression, etc. Mais elle est dangereuse et pour la qualité qu'elle fait, parce que des tonnes de youtubeurs, et les plus connus, la détestent. Et trouvent que c'est de la merde. J'ai vu la conférence qu'a donnée Mathieu de SLG à Japan Expo. À un moment, il se tapait un mini clash avec Antoine Daniel. Et ils se clashaient et tout en déconnant. Et puis il y en a un qui disait ouais, de toute façon, ce que tu fais, c'est mieux qu'Alice Bloody Girl. Et ouais, tout est mieux qu'Alice Bloody Girl. Et c'est-à-dire que même eux sont conscients du problème. C'est-à-dire que tout le monde en est conscient qu'il y a un problème comme ça. Mais personne fait rien. Et si personne ouvre sa gueule par rapport à des trucs aussi aberrants que cette fille-là, bordel, YouTube est mal barré, quoi. YouTube est vraiment mal barré. Alors déjà, juste, il y a un truc à soulever et qu'il faut important à dire, c'est que avec cette vidéo, il a craché sur plein de youtubeurs qui veulent faire du profit avec l'argent. Il n'a pas monétisé sa vidéo. Ouais, parce que... J'y attendais aussi à... Ben... Franchement... Je sais pas. Dis-moi. Donc, juste avant, il a écrit le truc, puis il m'a dit vas-y, je vais faire un truc, ça va être une bombe et tout, ça va être génial, tu vois, je vais faire le buzz. Et au final, mais sauf qu'il me dit ça sur toutes les vidéos. À chaque fois que je fais une vidéo, oui, mais en même temps, je me dis que ça va faire le buzz, mais je cherche pas ça, tu vois. C'est pas une recherche. En soi, je fais des vidéos genre depuis 2008, tu vois, avant c'était sur des Emotion et tout, ça a jamais vraiment percé. Mais au final, je m'y étais habitué et quand j'avais genre 600, 700 vues sur une vidéo, je me disais oh, c'est pas mal, c'est mieux que ma vidéo de 200 vues, tu vois. Et je m'en satisfaisais. Après, je trouve que les vues que j'ai fait sur la photo youtubeur français, elles sont bâtardes. Elles sont carrément bâtardes parce que c'est en créant un débat et en surfant sur des trucs que j'ai fait des vues et pas avec le boulot que je fais depuis des mois. Et ça me fait chier. Tu peux pas en être donc, vraiment fier. Exactement. Bah si, je suis fier d'avoir ouvert le débat, mais je suis pas fier d'avoir que ma vidéo qui fait le plus de vues soit celle-là. Je suis pas fier de ça. Et c'est pour ça qu'à l'avenir, je vais continuer à faire exactement ce que je faisais avant. Je vais pas modifier d'un pet ce que je faisais avant. C'est-à-dire que je suis fan de cinéma, donc j'ai fait une émission qui parle de cinéma qui s'appelle Unknown Movie, où je parle des films peu connus et je vais continuer à le faire. J'ai créé les CCC, qui est une émission où je reprends des styles d'artistes pour les expliquer et faire des reprises en réécrivant des chansons à leur manière et tout. Mais je vais continuer à faire ça, parce que justement j'ai cette liberté totale de faire ce que je veux. Et jamais on me verra participer à des conneries comme It's Big ou des trucs comme ça, parce que... Bah voilà, il n'y a pas que la passion, mais il y a aussi l'intégrité. Il y a aussi l'intégrité, c'est-à-dire que ceux qui participent à ce genre de vidéos, malgré que j'en connaisse certains qui m'ont dit oui, je l'ai fait en me disant que tout irait bien et au final je me suis fait baiser par des contrats et tout, il y en a qui continuent là-dedans. Ceux qui justement se sont rendus compte comme Seb Lafrite, qui lui a regretté, a fait une vidéo où il disait qu'il était désolé et qu'il avait été embarqué là-dedans et qu'il ne pouvait rien, il a fait son mea culpa et on peut le comprendre. Mais pour ne citer que lui, Cortex, qui déjà a commencé en faisant des vidéos de merde et en se faisant des vues bâtardes, toutes ces vidéos sont des vues bâtardes, et ben maintenant il participe à des chaînes comme It's Big et en plus il se complaît là-dedans et il est heureux. Et ben mec, t'as rien à foutre là. Mec, t'as tellement rien à foutre là. YouTube c'est là pour avoir une liberté et toi tu te fais pisser dessus comme ça et le pire c'est que t'aimes ça. Et ben continue à te faire pisser dessus dans les pyramides et voilà. Et tu auras beau pisser sur une pyramide, la piste reviendra toujours vers toi. Putain mec, je vais t'épouser. Et j'aimerais dire, avant qu'on commence cette interview, que le type qui nous interviewe est un mec très sympa. Vraiment super sympa. Oui. Mais qu'il a un t-shirt dégueulasse. Voilà. Alors dégueulasse pas parce qu'il est moche. Non, parce qu'il est sale. Parce qu'il est sale, parce que depuis le Gigopolis, j'ai oublié de le laver. Voilà. Et ça, ce sera dans l'interview. Voilà, ça fait juillet. Hein. Voilà, putain. Je vais vous poser des petites questions, il faudra me répondre très rapidement. On va pas s'étendre dessus. Déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, je sais pas. Mon film. Moi je suis en école de cinéma et je réalise une série, Didier tu fous quoi, sur la toile. Et on en est à la saison 2 et pour l'instant j'espère que ça marche très bien et puis voilà. On partagera. Voilà.
toi? Et moi, je suis dans la même école de cinéma que Tail. Et je fais des projets sur la chaîne The Panda, dont Dis tu fous quoi avec Tail, que je coécris et que je co-réalise. Et sinon, je prépare une web-série qui a été tournée à Lyon avec plusieurs élèves d'école de cinéma, qui s'appelle 9 jours. Et ça sortira en janvier. Là, on a tourné l'intégralité de la série en un mois, avec des horaires de malade de genre 8h, 20h tous les jours. Et il y a 43 épisodes, de 3 à 6 minutes. Et ça sortira, il y aura une avant-première au cinéma en décembre, avec l'intégralité de la série qui dure 2 heures. YouTube, ça paye bien. En plus, il l'avait pas monétisé. Oh putain, grave. Grave. D'ailleurs, je vais m'acheter un yacht. Et, avec vos sous. Merci. Et voilà, et donc, chercher 9 jours, on a un projet Ulule. Qui me permet de rentabiliser le projet et de faire sa com et de préparer d'autres projets avec. On mettra le lien aussi. Voilà, Ulule 9 jours. Et on en est déjà, je crois, à l'heure qu'il est, à 700 € sur les 1250 qu'on demande. Donc il reste plus grand chose. En plus, il y a des super contreparties, donc n'hésitez pas à regarder ça. Ça marche. Alors, plutôt bar ou boîte, les gars? Bar. Pute, c'est ça que t'as dit? Bordel. Il avait commencé à le dire, il a pas. Non, j'ai pas compris la question en fait. Plutôt bar ou puce, c'est ça? Non, t'as dit bar ou boîte. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là toute cette année, j'ai bossé dans une boîte de nuit, dont je ne citerai pas le nom, pour que les gens ne viennent pas me chercher dans cette boîte de nuit. Habillé en panda? Non, tu déconnes mec, mais il y a vraiment des photos sur internet qui tournent de moi déguisé maquillé en panda et tout. Donc vraiment, c'est vraiment vrai. Et plutôt bar parce que les boîtes au bout d'un moment c'est chiant quoi, c'est vraiment chiant. Plutôt jeu vidéo multi ou solo? Les deux. Les deux. Non, je vais plutôt répondre à une autre question. Non, il se fait pas chier, tu sais. C'est pas ça. Attends. Les deux, oui. Mais pas que. Parce que, en fait, je vais dire plutôt console que PC. Voilà. Plutôt console que PC. Voilà. D'accord, mais on va modifier les questions. Plutôt console ou PC? Solo. Et sinon, je suis un pro PC. Pro PC, tu joues à quoi par exemple? Comme je disais, mes deux gros derniers trips récemment c'était Bioshock Infinite et Hotline Miami. Sinon, je suis très jeu indépendant. Et là, il faut que je me mette à Saints Row 4. Parce que grâce au magnifique site Humble Bundle, j'ai récupéré le 2 et le 3 que j'ai toujours pas fait. Il faut que je fasse, et donc je vais me faire dans la suite le 2, le 3 et le 4. D'accord. Voilà. Attends, je me permets? Je fais mon bobo aussi, de gauche. Voilà, ça c'était pour. Bobo de gauche de merde. Bobo de gauche. Avec ta guitare pas accordée. Si t'avais le choix entre sauver ta guitare ou ton PC? Waouh. Ah putain, mon PC parce que ma guitare elle est bonne à acheter. Non mais voilà, tout le monde m'a dit que ma guitare était pas accordée. En fait, c'est juste que je l'ai depuis 3 ans et que j'ai jamais changé les cordes et donc elle est pas juste. C'est tout. Mais elle est accordée, mais elle est juste pas juste. Donc si quelqu'un veut jeter ma guitare et m'en passer une autre, même pas cher, parce que celle-là je l'ai genre payé 30 €, tu vois. Donc genre même pas cher, je suis prêt à changer de guitare rapidement. D'ailleurs, il y a un Ulule là-dessus. Faut atteindre les 30 €. Alors les gars. Si vous avez le choix entre le sexe ou les potes? Oh là, le blanc. C'est des questions. Le sexe ou les potes? Pour la vie. Pour la vie? Ah, pour la vie. Oh, je dirais les potes. C'est bon. Oh le sexe grave. Putain. Ah non mais je fais un coucou à ma chérie. Je fais un coucou à ma copine. Tu passeras toujours avant, je te le promets. Tu n'as plus de potes maintenant. Et maintenant je n'ai plus. Oui mais ils me comprendront. Si t'aurais pu choisir les deux, faire du sexe avec tes potes. Alors, plutôt Panda ou Frigide Barjot? Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai le numéro de téléphone de Frigide Barjot. C'est pas une vanne, j'ai vraiment son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Il a choisi le sexe. Hein. Et elle est très sympathique. Elle est très sympathique. Mais je préfère largement me taper des pandas que me taper Frigide Barjot. Franchement, carrément. Carrément. Bon bah c'est bon, bah merci les gars d'avoir répondu présent à cette interview. Mais de rien.